Je sais que Philippe Haddad, vous l'avez dit, ne souhaitait pas que les intervenants fissent son éloge, mais plutôt qu'ils développent une réflexion sur un sujet qui leur tient à cœur. Rivon Krigier, le rabbin de la synagogue Massorti, vous l'avez rappelé, Haddad Shalom, il est l'auteur lui aussi de nombreux ouvrages et articles. En 2010, il a prononcé dans la cathédrale Notre-Dame de Paris, à la demande du cardinal 23, une conférence de carême sur le thème de l'héritage de Nostra Aetate. Je ne sais pas s'il était le premier rabbin à intervenir à Notre-Dame de Paris, je le pense, certainement. En 2000, donc c'était en 2010, je crois. Vous avez reçu le prix de la JCF vous-même en 2013. Jésus était-il paulinien? Merci, monsieur le rabbin, de nous éclairer. Bonjour à tous et pardonnez-moi de ne pas vous saluer tous parce que je vais perdre quelques minutes et on m'a dit d'être bref. Ce que je comprends, il faut laisser la place à tous. C'est quand même une chance extraordinaire, cher Philippe, puisque Jacqueline Cuche a dit qu'à cause de la situation, à cause de la situation, c'est mieux, hein. Il a fallu, ton prix a été plusieurs fois remis. Moi, il a été remis qu'une seule fois, le mien, tu vois. Donc, c'est vraiment une chance que tu as eue. Alors, quelle formidable époque, n'est-ce pas, les amis, on l'envoie de la manière la plus naturelle qui soit, un rabbin demander à un autre, dis-moi, est-ce que Jésus est paulinien, hein? Il fallait cet esprit curieux, créatif et facétieux. Je ne parle pas de Philippe, hein, parce qu'il ne veut pas qu'on parle de lui, mais il fallait un esprit curieux, créatif et facétieux comme celui de Philippe pour poser ce défi, et je vais essayer d'y répondre dans les grandes lignes, malheureusement, mais peut-être que si on publiera, alors mon intervention sera plus développée. Ta question, Philippe, ce n'est pas un exercice purement rhétorique, ce n'est pas une curiosité scolastique. Derrière cette question, c'est toute celle de l'orientation qu'a prise l'Église au cours de l'histoire, qui est interrogée, car il ne fait aucun doute que le paulinisme a été le prisme à travers lequel, majoritairement, l'apport de Jésus a été compris et transmis. Si bien que la question, finalement fondamentale, est de savoir si cette orientation est inscrite, en somme, de manière indélébile, inéluctable, dans l'ADN même du christianisme, ou est-ce qu'il y a une possibilité de réfléchir sur cette orientation, voire, le cas échéant, de la réviser, de la rectifier quelque peu, parce que autour de cette orientation, bien sûr, c'est celle aussi, il ne faut pas l'oublier, celle de la cassure qui s'est produite entre juifs et chrétiens. Depuis Vatican II, qui a entraîné un large mouvement, mais qui n'est pas seulement au sein de l'Église catholique, il y a aussi des efforts, bien sûr, de la première heure des églises protestantes, il y a aussi, ici et là, des efforts, notamment chez les orthodoxes. Depuis Vatican II, il y a eu un point de bascule, et ce point de bascule, il se résume dans la phrase qui est ici, et que je découvre avec vous. Jésus rendu aux siens n'est pas sans application. Et bien entendu, et ça c'est une orientation qui se passe depuis un certain nombre d'années aussi, Paul aussi est rendu aux siens. Et on découvre qu'il y a un hiatus, en tout cas une tension, ou du moins une orientation qui a été prise entre Paul, d'une part, quand on le relit avec des yeux neufs, et ce qu'a été le paulinisme à travers l'histoire.
Je pense que dans les années à venir, cette réflexion sur ce glissement entre Paul et le paulinisme va être un élément capital de la réflexion théologique entre juifs et chrétiens. Derrière cette question, d'ailleurs, de l'inflexion des religions, se pose une énorme question que je ne vais pas pouvoir, hélas, aborder dans le temps qui m'est imparti. Mais je ne peux pas ne pas l'évoquer. Une question qui est gênante, une question qui est embarrassante, à tel point qu'elle est devenue un point aveugle dans les réflexions sur les religions en général. Et c'est précisément le fait que les religions ont des inflexions, ont des évolutions. Quand on me demande si Jésus était paulinien, pour beaucoup de croyants, le réflexe, c'est de dire « mais bien sûr ». Parce que personne n'a envie de voir de rupture, on veut voir une continuité dans ce qui se produit. Au fond, on aimerait bien que l'histoire de nos spiritualités soit une histoire sans histoire. Un long fleuve tranquille, où tout était déjà préfiguré dès le départ, de sorte que les affirmations théologiques que l'on dit tout au bout ne sont que l'exécution du programme, de l'ADN, si vous préférez, qui a déjà été formulé. C'est cette position dogmatique, qui n'est pas d'ailleurs la position chrétienne, mais la position de bien des spiritualités en général, qui fait blocage et qui empêche d'évoluer et d'avancer. D'ailleurs, pour le dire très, très clairement, il faut quand même que je rééquilibre un peu les choses. Une expression comme Moshe Rabbeinu, Moïse notre maître, à laquelle j'adhère évidemment, et en quelque façon, même dans les évangiles, j'en dirais peut-être un mot, Moïse apparaît, en tout cas dans l'évangile de Matthieu, comme un rabbin. Mais entre Moïse biblique et le rabbin talmudique, de toute façon, il faut être aveugle pour ne pas voir qu'il y a un glissement. Bien sûr, il y a toute une tradition qui dit, mais oui, mais on sait qu'il y a un glissement, mais il était déjà prévu. Au moment où la loi écrite a été révélée, toute la loi orale a été transmise. Alors on respire et on se dit, ne bougeons plus, tout est parfait, nous sommes dans le bon, nous sommes orthodoxes. Je ne parle pas ni d'ailleurs des orthodoxes juifs, ni des orthodoxes chrétiens, mais dans le sens, nous sommes dans la voie droite, la voie rassurante. Et quelque part, même les plus libéraux, pardon Philippe, toi tu as mangé à tous les râteliers, mais nous sommes tous un peu orthodoxes. Parce que si on ne l'était pas, on serait des déviants à nos propres yeux. On pense bien que la façon dont on se positionne, c'est la position qui est juste. Et puis, à notre gauche, il y a des extrémistes, et à notre droite, il y a des extrémistes. Et nous sommes, comme par hasard, au centre de l'échiquier, dans la rectitude et la droiture, très illusoire évidemment. Bon, si j'avais le temps, je vous dirais qu'il y a un verset du Coran très intéressant qui dit que Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais Hanif, et soumis à Allah, Hanifan muslima'an, ce que beaucoup de musulmans lisent comme le fait qu'Abraham était déjà muslima'an, c'est-à-dire qu'il était déjà musulman. Bref, je vous dis que nous souffrons tous de ce raccourci, de ce court-circuit de l'histoire, et c'est un point essentiel que je voulais souligner ici. Alors, Jésus était-il paulinien ? Il faut quand même bien répondre un petit peu à la question. La difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas un Jésus. Je suis navré de vous le dire, peut-être que vous le savez mieux que moi, sûrement. Il n'y a pas un seul Paul. Pas simplement parce qu'il y a de nombreuses lectures des mêmes textes, mais parce que la tradition des textes telle qu'elle nous a été léguée révèle différentes facettes de ces personnes qui, pour nous, qu'on le veuille ou non, sont des personnages inscrits dans une littérature. Nous lisons ce que nous savons de Jésus, nous le lisons à travers un prisme. Celui de Matthieu que j'évoquais à l'instant n'est pas celui de Jean. Ce n'est pas celui de Paul. Et on pourrait bien sûr énoncer les différentes variations.
Il en va ainsi de Paul. Bien que Jésus, c'est plus difficile parce qu'il n'a laissé lui-même aucun écrit. Alors Paul, on se dirait, lui, au moins, il a laissé des épîtres, et donc on peut se fonder sur les choses, mais ça ne s'est pas passé comme ça non plus. Parce que la lecture chrétienne se fait à travers les actes des apôtres, qui est déjà une façon de réfléchir, de mettre l'héritage de Paul en perspective. Et puis, en raison même de la séparation sociologique entre juifs et chrétiens, eh bien, Paul a plus littéralement plus vite parlé aux chrétiens venus du paganisme, parce qu'il se voulait l'apôtre des gentils, parce qu'il disait que finalement la circoncision et tout cela n'est pas l'essentiel. On sait aujourd'hui que l'attitude antilégaliste relevée chez Paul relève plus de débats internes envers des disciples attirés au christianisme et qui, à son goût, judaïsaient trop, avec sa crainte que le message chrétien ne s'universaliserait pas s'il restait trop ancré sur son socle juif. Il n'empêche que ces textes de Paul dans Romains et dans Galates ont été lus très vite par des pères de l'Église, Ignace, je pense surtout à Justin Martyr, qui vont avoir une attitude extrêmement antilégaliste, et du coup la polémique va devenir très profonde, parce qu'on va être dans le dénigrement. Que l'on songe, c'est en tout cas mon interprétation aussi un jour à développer et à discuter, ce qui s'est passé au cours de l'histoire du christianisme envers le paulinisme. On a deux personnages. Le premier, c'est Marcion, au tournant du 1er et 2e siècle, et Pélage, au tournant du 4e et 5e siècle. Marcion, c'est le paulinisme poussé dans son extrémité la plus radicale. Il a voulu se débarrasser de l'Ancien Testament, donc ne plus le considérer comme un texte sacré, pour ne retenir que l'évangile de Luc, avec quelques épîtres de Paul, pour surtout que seul l'héritage finalement paulinien, parce que en réalité Luc prépare à Paul, que seul l'héritage paulinien soit chrétien et que finalement le christianisme, c'est le paulinisme. Mais quel paulinisme? Un paulinisme d'un antisémitisme extrêmement profond, féroce, et avec tout le respect et l'amitié que j'ai pour nos amis protestants qui sont ici, Luther, qui a peut-être dit des choses formidables, qui a une théologie en tout cas très profonde que j'ai étudiée, Luther s'est emparé de ce paulinisme et a développé un antisémitisme féroce. Donc nous sommes face à un phénomène où le paulinisme a mené aux pires extrêmes. À l'inverse, Pélage, qui défendait l'idée que tout ne tient pas à la foi, tout ne tient pas à la grâce, mais il y a une part aux œuvres, il y a une part au mérite, lui, l'accusation qui a été portée envers lui, c'est de judaïser, et l'un et l'autre, Marcion d'un côté, Pélage de l'autre côté, ont été condamnés. L'Église a navigué entre ces deux pôles, enfin, si je peux exprimer ainsi. Enfin, je ne voudrais pas polliniser, au sens de pollen, l'ami Pélage, mais c'est très intéressant de voir comment on a ici deux acceptions de la notion de grâce dans sa relation à la question du mérite. Ce sont deux paulinismes radicalement opposés, et l'Église a navigué au milieu, mais en tanguant souvent vers le paulinisme anti-judaïque. On m'a dit d'être court, et je suis navré, je vais devoir déjà m'acheminer vers cette conclusion. Pardon Philippe, ce sera juste une introduction. Mais comme tu as voulu que ce ne soit pas ton éloge funèbre, nous aurons encore l'occasion, j'espère, de prolonger tout cela. Il y a un Jésus qui est très juif, que l'on redécouvre aujourd'hui,
que l'on trouve plus particulièrement dans l'évangile de Matthieu, et qui fait un peu contrepoids, notamment au Jésus de Jean, qui est un Jésus qui justement place tout sur la question de la foi, la captation de l'esprit. Un exemple de cela, Jésus dans Jean jamais n'appelle à la repentance. Alors que chez Matthieu, c'est très présent. Je n'ai pas besoin de vous dire que c'est Matthieu qui a dit qu'on ne perdra pas celui qui négligera le moindre iota de la loi, n'aura pas la récompense escomptée. C'est lui aussi qui a dit qu'il prêchait d'abord aux brebis, que Jésus prêchait d'abord aux brebis égarées d'Israël. On a un Matthieu qui, à l'intérieur d'Israël, essaye de persuader que la Torah n'est pas incompatible avec la foi en Jésus. Bien sûr, pour le juif que je suis, pour le rabbin que je suis, comme disait Shalom Ben Chorin, c'est plutôt pour moi la foi de Jésus, en partage, une certaine foi, que la foi en Jésus qui m'anime. Mais ce qui est caractéristique chez Matthieu, et que l'on retrouve chez Paul, c'est que néanmoins, il polémique avec les rabbins de son temps. Et c'est une polémique très virulente. C'est un des paradoxes les plus intéressants de voir que le Jésus de Matthieu est à la fois très juif et très rabbinique, et si anti-rabbinique. Ben c'est ça être rabbin. Il était inscrit dans la polémique de son temps. Et s'il y a un leitmotiv qui fait le lien entre le Jésus de Matthieu et Paul, malgré toutes sortes de différences sur lesquelles je n'ai pas le temps de venir, c'est que tous les deux sont sensibles au fait qu'il y a quelque chose qui touche, qui ronge toutes les spiritualités. C'est le hiatus qu'il y a entre la parole et les actes. La dénonciation de l'hypocrisie, de l'esprit dévoyé, de l'esprit prisonnier de la lettre, c'est ce en quoi Paul est fidèle à ce Jésus de Matthieu. Alors, c'est un sujet très difficile pour qui est honnête, parce que toute personne qui s'engage dans la spiritualité sait qu'il a beau être animé par ses idées, il est aussi un être de faiblesse. Et Paul lui-même, on sait, dans ses épîtres, fait état en toute honnêteté de ses faiblesses. Donc, on est toujours un peu dans cette situation d'hypocrisie, et il ne faut pas tomber dans le piège de la culpabilité ou de la culpabilisation à outrance, parce qu'elle est mortifère. Il y a toujours ce hiatus. Et il frappe d'autant plus les gens qui sont engagés dans la religion, justement parce qu'ils se sentent responsables de porter un message et qui ne se montrent pas toujours à la hauteur. Mais il n'empêche que cet idéal-là, de dire « je n'accepterai pas de céder simplement aux convenances, mais je vais essayer de renouer avec l'esprit qui n'est pas un monopole chrétien, ni un monopole juif, mais quelque chose qui est présent de manière très ancrée dans les sources juives et chrétiennes. » Ce renouement avec l'esprit, c'est la condition pour que nos religions s'épanouissent, mais aussi pour qu'elles se rencontrent. Et en ce sens-là précis, oui, je crois sincèrement, Jésus était déjà paulinien. Merci de votre attention.